amis. Ok, les amis, invitez le plus de personnes possible afin que l'on puisse commencer avec notre live, n'est-ce pas? J'aime beaucoup cette musique-ci. Je sais qu'il y a un espace là où je sais que c'est une musique sardinade, mais c'est une musique qui me plaît. C'est une musique qui est pleine d'énergie et puis c'est une musique qui est inscrite dans la mentalité de notre peuple, c'est-à-dire que nous avons une manière de penser qui part d'abord du négatif pour aller vers le positif, c'est-à-dire que on a peur des sorciers, on a peur des ressentiments, etc. Et puis et on débouche sur le positif. Et donc c'est un peu notre manière de réfléchir. Et c'est elle que je mets toujours en branle, c'est-à-dire que j'essaie de mettre toujours en application dans ce que j'analyse. Et en fait, si vous voyez bien, ce n'est pas une manière de réfléchir qui est extraordinaire, c'est en fait une manière de réfléchir qui est tout simplement naturelle. C'est même d'ailleurs philosophique, c'est-à-dire en philosophie, il faut toujours partir du négatif avant d'arriver vers le positif. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses, mais comme vous savez, le président Louis Maurice Kamto est aux États-Unis. Il est à Washington, D.C. Et donc, ça fait que je suis très content parce que c'était quelque chose qui était longtemps attendu, c'est-à-dire pas qu'il vienne rencontrer les Camerounais, mais qu'il vienne faire un travail que nous attendons de notre opposition depuis très longtemps. Parce qu'il faut toujours savoir que le Cameroun, c'est un grand pays et le peuple camerounais, c'est un grand peuple. C'est-à-dire que le Cameroun, prenez l'Afrique, vous allez voir, le Cameroun est au cœur de l'Afrique. Donc, le Cameroun, c'est vraiment le centre de l'Afrique. C'est l'Afrique en miniature, comme on dit d'ailleurs dans la propagande. C'est-à-dire vraiment, le Cameroun est un pays important. Le Cameroun, c'est un pays stratégique. Le Cameroun, c'est un pays cardinal. Le Cameroun, c'est un pays qui n'est pas seulement une plantation où on vient récolter, mais c'est un espace où les richesses sont possibles, où on peut créer des richesses. Et comme on voit avec des pays comme le Rwanda, etc., il suffit d'un peu de volonté, d'un peu d'effort, de l'investissement de la diaspora, parce que la diaspora camerounaise est l'une des plus formées, l'une des plus grandes, et puis le Cameroun redeviendra le pays qu'il mérite d'être. Donc, nous attendions depuis très longtemps Maurice Kamto ici. En fait, je crois, le peuple camerounais qui, depuis 1955, est dans la diaspora, je dis depuis 1955 est dans la diaspora qui est à immense majorité bamileke et anglophone. Ce peuple attendait depuis 1971 vraiment que la politique la prenne au sérieux. C'est-à-dire que un leader vraiment politique qui veuille prendre le pouvoir se présente et fasse le travail que tout politique fait, c'est-à-dire rencontrer les leaders de ce monde, se présenter et présenter le problème camerounais. Vous voyez, en termes de mesures, il faut toujours savoir que nous avons un retard là-dessus d'à peu près 30 ans. 30 ans. C'est-à-dire, depuis le moment où John Fundi avait dit dans un communiqué dont je me souviens, j'avais à peu près 22 ans là, je crois que c'était en 93, comme ça, 94, qu'il venait aux États-Unis. Et depuis là, aucun politicien camerounais, c'est-à-dire John Fundi n'est jamais plus venu aux États-Unis parler du problème camerounais. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que même Ruben Oumiobe en 51 était venu aux États-Unis parler du problème camerounais. Le problème camerounais qui, comme on sait, est un problème dû à l'abandon du Cameroun par les Nations Unies. Les Nations Unies qui sont à New York. Vous vous rendez compte que Ruben Oumiobe était venu ici poser déjà le problème camerounais, mais depuis, aucun politique camerounais n'a eu même l'idée de venir ici suivre les pas de Ruben Oumiobe qu'il avait fait en 1951. Ça veut donc dire que nous avons tellement perdu de temps. Et je le dis vraiment en connaissance de cause parce qu'on ne peut pas reprocher au peuple camerounais de ne pas s'engager lorsque les hommes politiques ne font pas leur travail. Lorsque les hommes politiques ne font pas leur travail. Ne font pas leur travail. On ne peut pas reprocher au peuple camerounais d'être amorphe lorsque les hommes politiques ne font pas leur travail. John Fundi n'est jamais venu aux États-Unis depuis 30 ans qu'il est leader de l'opposition pour poser le problème camerounais comme
Ruben Oumiobe l'avait fait en 51 déjà. Vous voyez, c'est dans cette perspective-là qu'il faut voir le travail que Maurice Kamto fait. C'est dans cette perspective large-là qu'il faut situer, n'est-ce pas, la présence de Maurice Kamto aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est une présence historique. Je le dis vraiment en toute humilité, en toute simplicité. C'est historique parce qu'il faut toujours situer, n'est-ce pas, un acte politique en relation historique avec ce qui était fait avant. Ce qui était fait avant, pendant 30 ans, c'était rien du tout. C'est-à-dire que le seul politique qui venait aux États-Unis pour parler du Cameroun, c'était soit Paul Biya, soit avant lui, c'était Ahidjo. Ce n'est pas sérieux. Ça n'a jamais été sérieux et ce ne sera jamais sérieux. Et c'est cette continuité-là de l'abandon du peuple camerounais que Maurice Kamto a interrompu. C'est cette continuité-là, n'est-ce pas, que Maurice Kamto a en fait rompu. C'est ça qu'il a changé. Et si un jour on vous dit le changement, c'est quoi? C'est déjà ça. C'est déjà ça. Aucun d'entre nous ne souhaiterait que le Cameroun disparaisse de la carte du monde. Or, le Cameroun avait disparu de la carte du monde parce que justement le Cameroun avait cessé d'être historique. C'est-à-dire que ne faisait même plus des choses qui en 1951 étaient faites. Ne les faisait plus. Donc, c'est le retour diplomatique du Cameroun que nous voyons là, parce que nous avons finalement un pays qui présente son visage où il faut. Vous vous rendez compte que moi, j'ai fait du lobby à Washington, D.C., n'est-ce pas? Vous vous rendez compte que ceux qui font du lobby là, c'est en fait n'importe qui. C'est en fait n'importe qui peut le faire. Mais ce dont on a besoin, c'est que les leaders de l'opposition camerounaise, les leaders camerounais viennent ici de temps en temps pour, par leur propre voix, présenter le problème camerounais qui a été créé par les Occidentaux et certainement par l'ONU. Donc, c'est cela, en fait, l'enjeu. C'est pourquoi je dis que la présence de Maurice Kamto est historique. Elle est historique déjà, comme je dis, par rapport au fait qu'il reprend à partir de où Oumiobe a laissé, parce qu'il fait le travail que John Fundi et le STF n'ont pas fait pendant 30 ans. Pendant 30 ans, vous vous rendez compte que le STF a abandonné le peuple camerounais et n'a plus posé le problème camerounais à l'extérieur. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est ce qu'on voit à Bamenda. Parce que John Fundi ne se donnait même pas la peine de parler aux populations de Bamenda. Les populations de Bamenda, évidemment, ont pris les armes. Parce qu'un peuple qui n'est pas été écouté, un peuple qui n'est pas entendu, maintient sa colère intacte parce que celle-ci n'est pas représentée. Donc, le fait que John Fundi ait été absolument absent de toute la scène, y compris même à Bamenda, a eu la conséquence là que l'on voit, c'est-à-dire qu'à Bamenda, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans le Nosso, nous avons l'explosion qui est devenue une guerre civile. Il y a toujours une conséquence. Et donc, ce que Maurice Kamto est en train de faire déjà, ce que je suis en train de dire, c'est que Maurice Kamto, ce qu'il est en train de faire, c'est sauver des vies dans le futur. C'est faire de telle sorte que les Camerounais aient au moins la sensation, j'ai dit la sensation, que leur voix est entendue dans les arcanes du pouvoir où les décisions sont prises sur leur destin. C'est la moindre des choses. C'est la chose que chacun d'entre nous a toujours voulu, que chacun d'entre nous a toujours attendu, que chacun d'entre nous a toujours demandé. Maintenant, l'autre chose, vous avez très bien vu les photos. Et moi, je l'ai toujours dit. Chacun d'entre nous a toujours voulu que ce pays-là ait au moins des politiques qui soient présentables. C'est-à-dire que vous pouvez prendre la photo de Maurice Kamto, n'est-ce pas, avec Karen Bass, et vous la présenter à vos collègues. Vous pouvez la présenter à vos collègues. Vous la présentez à vos collègues sans effort. Parce qu'une telle photo est en fait représentative du Cameroun d'aujourd'hui. Moi, je n'aurais pas honte à dire à mes propres collègues que voici un politicien camerounais parce que Maurice Kamto a un calibre international. C'est-à-dire qu'il représente le Camerounais d'aujourd'hui et nous sommes derrière lui avec fierté. Aucun d'entre nous n'aurait pu le faire avec John Fundi. Aucun. C'était absolument honteux. Donc, nous avons finalement un Camerounais
qui, en fait, un politicien camerounais qui remet le Cameroun au niveau où les Camerounais se trouvent eux-mêmes, c'est-à-dire la dignité, c'est-à-dire la bonté, c'est-à-dire l'intelligence, c'est-à-dire le savoir, c'est-à-dire en fait l'illumination, c'est-à-dire la grandeur. Nous avons un homme politique qui finalement peut se mettre sur la terre entière et parler du Camerounais et chacun d'entre nous est fier. Nous avons un homme politique qui, en fin de compte, peut dire ce que les Camerounais pensent sans que les Camerounais aient honte de lui. Parce que vous voyez, imaginez que ce soit John Foundé qui soit à côté de Karen Bass. Mais c'est un villageois. On aurait absolument honte. Avec Maurice Kamto, nous avons un homme politique qui est présentable, qui est présidentiable, comme on dit aux États-Unis. C'est-à-dire que lorsque tu le vois toi-même, tu sens qu'il est en équivalence avec la situation dans laquelle le Cameroun se trouve actuellement. C'est-à-dire, tu sais toi-même que ce dont il parle là, c'est du sérieux. Que ce dont il parle, ce n'est pas le folklore. Tu sais toi-même que Maurice Kamto n'est pas un politicien de folklore. Alors que si c'était, par exemple, John Frundi qui était là-bas, chacun d'entre nous saurait qu'il ne parle même pas ce que les gens internationalement souhaiteraient entendre. Le langage que les gens ont sur la scène, il ne l'a pas. Avec Maurice Kamto, on sait qu'il maîtrise ce langage-là, on sait qu'il a le calibre, on sait qu'il a la mobilité, on sait qu'il a la surface de représentation qui fasse qu'il puisse parler du Cameroun d'aujourd'hui avec simplicité, mais aussi tout dire. C'est-à-dire dire vraiment quel est le problème du Cameroun d'aujourd'hui. Avec Maurice Kamto, on a en fait, enfin, un politicien qui veut prendre le pouvoir. On a un politicien qui veut prendre le pouvoir. Le dernier politicien qui voulait prendre le pouvoir au Cameroun, c'était Oumiobe en 1951. Ensuite, il y a eu Wandje qui a été exécuté en 1971. Mais à part ça, on n'a eu que des porteurs de sacs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas compétition. C'est-à-dire que la politique, la terre brûlée que Biya a fait pendant des années, a empêché même l'existence d'un politicien alternatif qui puisse venir à l'étranger et parler du Cameroun avec autorité. Mais je vais encore ajouter quelque chose. Maurice Kamto parle avec autorité, avec l'autorité de la voie alternative. Pourquoi? Parce qu'il est quand même le parti installé, celui qui est sorti dans l'élection présidentielle qu'on nous dit être frauduleuse là, avec la majorité absolue, c'est-à-dire qui a gagné. Celui qui a décidé volontairement de ne pas participer aux élections. Il est donc celui qui, parce qu'il a décidé de ne pas participer aux élections, c'est-à-dire parce qu'il a décidé d'abandonner la plateforme politique législative qui aurait été présentée devant lui, il a décidé de l'abandonner volontairement. Il est donc celui-là qui a la légitimité pour parler au nom de l'opposition. Il est donc celui-là qui n'a même pas besoin d'argumenter sur son point de vue de légitimité, parce qu'il a déjà du fait qu'il est abandonné lui-même, et cela volontairement, n'est-ce pas? Et personne ne l'obligeait à abandonner, à refuser, à boycotter les élections. Mais il est celui qui boycotte les élections, donc il est donc l'interlocuteur idoine, le seul interlocuteur idoine dans la scène républicaine qui puisse parler en tête à tête avec Paul Biya. Le seul. Il n'y a pas d'autre. Vous ne pouvez pas présenter une autre personne parce que les autres tous participent aux élections frauduleuses. Tous. Tous se sont auto-disqualifiés. Tous se sont tirés une balle dans les pieds. Tous se sont en fait annulés. Maurice Kamto arrive donc avec la légitimité politique nécessaire pour exprimer le point de vue des Camerounais qui sont dans la majorité exclus de l'espace de représentation politique. Maurice Kamto arrive comme étant celui qui peut donc parler pour l'UPC, pour le CPP, pour tous, pour tout le monde, pour le STF, pour tout le monde, n'est-ce pas? Qui peut parler même pour le RDPC parce que c'est lui qui a gagné les élections. Il arrive donc avec une légitimité qu'on ne peut pas mettre en cause. Et enfin, il arrive avec une légitimité
qui est fondée dans le fait qu'il a été en prison. C'est ce qu'on appelle la légitimité morale. La légitimité morale. Il arrive avec la légitimité morale. C'est-à-dire que personne ne peut le contredire dans ce qu'il dit parce qu'il a traversé autant la prison que l'Académie de droit international. C'est-à-dire qu'il connaît le droit, mais aussi il a été prisonnier. Est-ce que vous connaissez un seul politicien en Afrique qui puisse parler avec l'autorité juridique que Maurice Kamto a, de telle sorte qu'il puisse dire « J'ai été en prison moi-même. Voici ce que j'ai vu là-bas. » Qui plus est, dans cette prison-là, Maurice Kamto a fait quelque chose que même qu'aucun du RDPC n'a jamais fait. Il était dans la même prison qu'Ayoub Tabé, l'ambazonien. Rappelez-vous, Karen Bass est venu au Cameroun et n'est pas parti en prison. Rappelez-vous, n'est-ce pas? Thibon Nangui est venu au Cameroun et n'est pas parti en prison, mais Maurice Kamto était en prison. Karen Bass est venu au Cameroun, Thibon Nangui sont venus au Cameroun, ils ne sont pas partis au Nosso, ils ne sont pas partis à Bamenda, ils ne sont pas partis, n'est-ce pas, à Boya, etc. Maurice Kamto, en prison là, il a rencontré la concaténation de tous les anglophones qui sont emprisonnés à Yaoundé. Donc, il a passé 9 mois avec eux là-bas en prison. Donc, il a une vue claire de ce qu'ils pensent. Il a une vue effective de ce qu'ils pensent. Donc, il peut donc l'exprimer clairement. Il peut donc en parler avec facilité. Il peut le dire directement. Parce qu'il était avec eux. Il était avec les anglophones, les ambazoniens en prison. Il était en prison avec Sissi Kwayoub Tabé, avec Tassang, avec tous. Il était en prison avec eux. Et je peux même ajouter, je vais dire, parmi tous les policiers que nous connaissons avec Maurice Kamto, nous pouvons au moins dire que il parle anglais. Il n'a pas besoin de traduction. Personne n'a besoin de traduire ce qu'il dit. Donc, lorsque vous voyez Maurice Kamto avec Thibon Nangui, Maurice Kamto parle en anglais. Il parle en anglais. Donc, il est compris directement, il exprime directement ce qu'il sait, ce qu'il a vu, ce qu'il pense, sans besoin de traduction. Donc, nous avons pour la première fois quelqu'un qui n'est pas seulement un interlocuteur de calibre, mais un interlocuteur valable, mais un interlocuteur qui, en fait, exprime un point de vue qui a un substrat moral, en fait, qui est ancré dans un socle moral indiscutable. C'est-à-dire que lorsque Maurice Kamto parle, il parle d'expérience, mais aussi de savoir juridique. C'est-à-dire qu'il exprime un point de vue qui est juridiquement fondé et moralement assis, mais aussi légitimement inscrit. C'est indiscutable. Nous n'avons jamais vu une force de frappe pareille. Nous n'avons jamais eu ça. C'est unique. C'est unique parce que si Thibon Nangui veut comprendre le droit camerounais, Maurice Kamto va le lui expliquer. Si Thibon Nangui veut comprendre la situation des droits humains, Maurice Kamto a vécu ça. Il était en prison. Si Thibon Nangui veut savoir ce que c'est que la torture en prison, Maurice Kamto va lui exprimer. Il a été torturé. Si Thibon Nangui veut savoir ce que pensent les anglophones qui sont en prison, Maurice Kamto va dire parce qu'il était là-bas avec Ayoub Tabé, avec Tassang, avec tout le leadership du Neraten. Maurice Kamto est dans une voie qui est indiscutable. C'est-à-dire que c'est une voie morale, c'est une voie politique, c'est une voie juridique. C'est unique. Mais c'est une voie qui, dans la clarté de sa présentation, c'est-à-dire que lorsqu'il se présente là, dans la simplicité de sa présentation, ne peut même pas être disputé par par aucun Camerounais parce que nous savons très bien qu'il a le calibre international qu'il a démontré avant. Ce sont des choses aussi banales, aussi simples qu'il faut dire pour comprendre que des photos comme celles que nous voyons là, qui ne sont pas postées, par exemple, celle-là qui est postée par Thibon Nangui, qui ne sont pas postées par Maurice Kamto lui-même. Moi, j'ai beaucoup de reproches que je lui fais, par exemple, de ne pas être très actif sur Facebook. Mais
que ce soit Tibor Nagui lui-même qui poste la photo de cette rencontre-là, donne une légitimité fondamentale et indiscutable au fait que, n'est-ce pas, il y a eu une rencontre entre des personnes, une rencontre qui était nécessaire. C'est-à-dire que la rencontre était nécessaire, ce n'est pas l'artifice, ce n'est pas le Photoshop, ce n'est pas le photo-op, c'était une rencontre nécessaire. C'était une rencontre même qui, si Tibor Nagui venait au Cameroun, il aurait recherché la rencontre-là parce qu'elle était nécessaire. C'est-à-dire que si Karen Bass venait au Cameroun, parce la rencontre était nécessaire. Rappelez-vous, lorsque Karen Bass est venue au Cameroun, j'ai fait un live ici où j'ai dit que la seule chose que je lui reproche, c'est que, étant même à Yaoundé, elle ne soit pas partie en prison. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce reproche? Parce que je disais qu'elle n'a pas rencontré les leaders qui sont incarcérés. Voilà donc un des leaders qui était incarcéré, qui vient vers elle. C'est ce qu'on appelle une rencontre nécessaire. C'est une rencontre absolument nécessaire. Et donc, c'est pourquoi je suis content. Je suis content parce que, je répète, c'est un voyage historique pour le peuple camerounais. Et deux, c'est un voyage nécessaire. C'est-à-dire que ce sont des rencontres nécessaires. Vous voyez, deux choses donc qui sont absolument fondamentales, qu'on doit vraiment souligner. Parce que plusieurs personnes vont penser qu'on vient aux États-Unis s'amuser. Non. Il est absolument important que la voix du Cameroun soit écoutée. Il est absolument important que la voix du Cameroun soit entendue au niveau le plus élevé. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? Je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est important. Pourquoi est-ce que c'est important que la voix du Cameroun soit entendue? Je répète, pourquoi est-ce que c'est important que la voix du Cameroun soit entendue? Parce qu'aujourd'hui même, j'ai reçu des images du Nosso d'un jeune Camerounais anglophone qu'on a mis que des soldats francophones ont mis contre le mur et il coupait sa tête avec la machette. Il coupait sa tête avec la machette. Des soldats camerounais ont mis un Camerounais, un anglophone. Des soldats francophones ont mis un anglophone sur un arbre et coupaient sa tête avec la machette. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça. J'avais toujours cru que ce sont des choses qui se passent dans d'autres pays, mais pas au Cameroun. Et ça se passe au Cameroun. Pourquoi est-ce que la voix du Cameroun doit être entendue à tous les niveaux? Parce que, n'est-ce pas, nous avons vu des images de Coupé Manengumba. Des images de Coupé Manengumba avec des soldats qui sont dans un bunker. Et les soldats là étaient tous francophones. C'est-à-dire que l'armée camerounaise, en 3 ans, qui est investie dans le nord-ouest et le sud-ouest là, c'est une armée entièrement francophone. C'est une armée absolument francophone. C'est une armée donc qui n'a plus d'anglophone à elle. J'ai vu des images déjà du recrutement à Coupé Manengumba où il n'y avait plus d'anglophones qui étaient recrutés, qui se laissaient recruter dans l'armée camerounaise. Et donc maintenant, nous avons l'armée camerounaise, la police spécifiquement, qui est investie à Coupé Manengumba et ce ne sont que des francophones. Pourquoi est-ce que la voix du Cameroun doit être entendue au niveau international et à tous les niveaux? Parce que nous avons vu des images du village Awing, n'est-ce pas? Où le bir arrive et les populations sont en train de fuir partout et de se cacher. Les populations sont en train de fuir partout et de se cacher. Voilà. Les populations sont en train de fuir. Voilà les images. Voilà les images de Coupé Manengumba. Dans le sud-ouest, plus précisément, voilà Coupé Manengumba. Le département du Coupé Manengumba. Voilà. Commissariat de sécurité publique de Bangem. Regardez. Regardez.
C'est pourquoi la voix du Cameroun doit être entendue. Pourquoi est-ce que la voix du Cameroun doit être entendue? Parce que voilà ce qui se passe encore au Cameroun. Voilà ce qui se passe. Et ici, c'est la maison d'un ami. C'est la maison d'un ami absolument brûlée. Regardez, ça s'est passé hier. Ça s'est passé hier. La vidéo des militaires a été prise avant-hier. Pourquoi est-ce que la voix du Cameroun doit être entendue? La voix du Cameroun doit être entendue parce que, regardez, voilà le bill qui arrive. Regardez comment la population fuit. Regardez. Voilà deux illustrations. Je ne vais pas vous montrer les images absolument nauséabondes de l'anglophone qui a été égorgé par les militaires. N'est-ce pas? Je ne vais pas vous montrer ces images-là parce que c'est si révoltant, mais en même temps, ça fait perdre le sens de la vie. La voix du Cameroun doit être entendue parce que le Cameroun est en train de sombrer. Parce qu'un génocide a lieu dans notre pays. Lisons ce que Herman Cohen dit. Voilà ça, regardons ce qu'il dit. Il dit, je reçois des rapports horribles de crimes contre l'humanité qui sont commis au Cameroun par les militaires au nord-ouest et au sud-ouest dans la zone anglophone. Pourquoi est-ce que les journalistes internationaux ne parlent pas de ça? Herman Cohen, c'est l'ancien secrétaire d'État, vice-ministre pour les Affaires étrangères américain. Les rapports qu'il reçoit sont des rapports, sont en fait la verbalisation d'images comme celle que je vous ai montrée. Alors, il se demande pourquoi est-ce que les médias internationaux ne parlent pas de ça? Pourquoi est-ce que la voix du Cameroun doit être entendue? Parce qu'il était temps que le crime cesse. Parce qu'il était temps que le crime cesse, n'est-ce pas? Il était temps absolument que le crime cesse. Lisons en fait encore ce que Herman Cohen a dit hier. Il dit, je sympathise avec le droit d'autodétermination des Camerounais anglophones, mais je dois condamner les violences qui sont perpétrées par les soldats, par les séparatistes anglophones, contre les villages, contre les maisons et contre les civils. Et il précise ceci. It is time for a ceasefire and a serious mediated negotiation. Le temps est venu de mettre en branle un cessez-le-feu ainsi que des négociations sérieuses. Je répète, le temps est venu de mettre en branle le cessez-le-feu ainsi que des négociations sérieuses. Voilà pourquoi la voix du Cameroun doit être entendue. Ça veut dire quoi? Le cessez-le-feu ne peut être mis en branle que par une force intermédiaire. Le cessez-le-feu ne peut pas être mis en branle par l'armée camerounaise, que vous avez vu, n'est-ce pas, à Coupé Manengumba, dans le bunker. Le cessez-le-feu ne peut pas être mis par les forces ambazoniennes, dont vous avez vu les villages être brûlés par les soldats francophones. Le cessez-le-feu ne peut pas être mis en branle par les soldats francophones qui égorgent des anglophones. Le cessez-le-feu ne peut être mis que par ce qu'on appelle une force d'interposition, c'est-à-dire par une volonté de médiation. Et le cessez-le-feu ne peut être mis en branle qu'au bout de négociations. Au bout de négociations. Voilà pourquoi la voix du Cameroun doit être entendue, parce que la guerre doit cesser, parce que les tueries doivent cesser, parce que le génocide doit cesser. Et personne ne peut arrêter le génocide que, n'est-ce pas, la volonté des gens qui aiment la vie des Camerounais. C'est absolument important de le dire. Mais ce qui est aussi important de dire, n'est-ce pas, c'est que Biya a brûlé ses cartes. Biya a brûlé ses cartes. Et là, c'est le troisième chapitre de ce que moi je voulais dire pour souligner le fait que
nous sommes chanceux. Et pour en fait souligner le fait que je suis très content. La troisième chose donc, c'est que vous vous rappelez très bien, et je peux d'ailleurs le montrer ici, vous vous rappelez très bien que Tibor Nagy, en mars, le 18 mars, avait fait ce tweet-ci, où il disait, encore, j'encourage la fin des violences et la tenue d'un dialogue inclusif dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous vous rappelez, c'était en mars, le 18 mars. Le 18 mars. Et c'est le 30 septembre que ce dialogue-là a eu lieu. C'est-à-dire que ce que Tibor Nagy dit a lieu. Pendant plusieurs mois, tout le monde ne parlait que de dialogue. Et bien maintenant, nous avons vu Herman Cohen parle de, n'est-ce pas, négociation. Il parle de négociation. Je mets d'ailleurs Herman Cohen avant Tibor Nagy. Parce que Herman Cohen, c'est un senior diplomate. Il est plus âgé, il a plus d'expérience, n'est-ce pas? Et il a une voix qui porte beaucoup plus. Il est beaucoup plus engagé aussi dans la cause de la résolution des conflits. Mais prenons donc le tweet de Tibor Nagy. Le voilà. Et nous allons l'analyser pas à pas. Le voilà. Donc, voilà ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? J'ai rencontré Maurice Kamto aujourd'hui. J'ai réaffirmé le soutien des États-Unis pour la démocratie, pour des élections pacifiques et le soutien des États-Unis pour l'initiative suisse. L'initiative suisse dans 3 choses. 1, la démocratie. 2, les élections pacifiques. Et 3, l'initiative suisse. L'initiative suisse, ce sont les négociations. Ce sont les négociations. C'est ce dont parle Herman Cohen. Les négociations. Ça veut donc dire que pour la première fois officiellement, les États-Unis disent que le grand dialogue national que Biya avait fait là, et que Tibor Nagy avait demandé depuis mars, qu'il avait fait le 30 septembre là, est mort, c'est fini. C'est fini. En fait, chacun d'entre nous savait que ça n'allait nulle part, et nous l'avions déjà dit. Chacun d'entre nous savait que, en fait, la France était en train de griller cette carte-là pour laisser la voie libre, n'est-ce pas, à ce qui serait des négociations. Chacun d'entre nous savait que le jeu qui se jouait là n'avait pas d'avenir. Mais pour la première fois ici, nous avons les États-Unis qui spécifiquement disent que ce dialogue-là est mort. Jamais nous avons vu dans notre pays les États-Unis, en fait, prendre une position qui s'oppose à celle de la France. Ici, c'est le cas. Donc, les États-Unis sont sortis clairement contre ce que la France présentait comme position politique pour exprimer leur soutien à l'initiative suisse, c'est-à-dire aux négociations. Les négociations sont évidentes. Elles sont nécessaires. Elles sont claires. Pourquoi déjà? Parce que nous avons vu nous-mêmes que l'armée camerounaise a été défaite. L'armée camerounaise a été vaincue. Une armée qui en est obligée à égorger des citoyens, c'est une armée finie. Une armée qui en est obligée à brûler des villages, comme j'ai montré là, c'est une armée finie. Une armée qui en est obligée à insuffler la peur aux citoyens, c'est une armée finie. C'est une armée défaite. Aucune armée, cependant, n'accepte la défaite. Aucune armée. Il n'existe pas d'armée qui accepte la défaite. Donc, amener le gouvernement camerounais sur les négociations, c'est un enjeu difficile. Ça va prendre des mois. Ça va prendre des mois. Mais c'est essentiel que, avec cette photo-ci, nous comprenons finalement que Maurice Kamto est pour les négociations suisses. C'est-à-dire qu'il se présente comme quelqu'un qui, en fait, n'a pas seulement dit que le grand dialogue national est mort, comme il avait dit d'ailleurs, que ça n'avait pas
atteint son but, mais il accepte l'alternative qui est présentée, c'est-à-dire les négociations entre les parties en conflit. Il accepte ça. C'est-à-dire, on peut dire évidemment que tout ce que Tibor Naki demande a lieu. On peut dire que tout ce que les États-Unis demandent a lieu. Par exemple, lorsque les États-Unis avaient décidé de suspendre l'aide militaire au Cameroun, l'Union européenne avait suspendu et presque tous les pays européens avaient suspendu aussi. Lorsque les États-Unis avaient sorti des résolutions sur le Cameroun, l'Union européenne avait copié ces résolutions-là. Lorsque maintenant les États-Unis sortent des résolutions, sortiront les prochaines résolutions sur le Cameroun, l'Union européenne va copier. Ça veut donc dire que la mantra qui arrive maintenant là, c'est les négociations. Et je suis très content parce que Maurice Kamto est celui qui se présente comme étant la tête de pôle des CRC, du côté francophone. Mais n'oublions pas que nous sommes arrivés à ce niveau-ci parce que les anglophones ont fait ce qu'on appelle en anglais le heavy lifting. Le heavy lifting. Avant de parler des anglophones, j'aimerais encore insister un peu sur les francophones. C'est-à-dire sur le fait que ce soit Maurice Kamto qui soit celui dont le visage porte en fait l'initiative suisse comme étant la prise de position américaine. Qui soit celui qui en fait nous permette de voir qu'il y a un désagrément public et clair entre les États-Unis et la France. J'aimerais dire, parce que c'est nouveau, ça n'a jamais eu lieu. Si vous lisez tous les Wikileaks que nous avons là, ça n'a jamais eu lieu. Où les États-Unis, verbalement, ouvertement, se présentent en opposition claire à ce que la France fait. Ça, c'est nouveau. D'habitude, les États-Unis laissaient faire la France. Mais ici, nous avons pour la première fois, dans un pays qui s'est présenté comme étant francophone, les États-Unis qui se situent comme en opposition de ça. Parce que ce qui se passe au Cameroun est grave. Et c'est pourquoi je suis content. Je suis content parce qu'en fait, enfin, la voix camerounaise n'est pas seulement entendue, mais elle a la voix de quelqu'un de crédible. Elle est la voix de quelqu'un de crédible. Elle est la voix de quelqu'un de légitime. Elle est la voix de quelqu'un de moralement assis. Elle est la voix de quelqu'un qui a souffert la souffrance des Camerounais, qui a traversé les batailles des Camerounais et qui se retrouve là avec un point de vue que personne ne peut disputer, y compris les anglophones. Donc, c'est essentiel de souligner ça parce que nous avons ici un niveau où soudain nous pouvons dire il était temps. Il était temps. Parce que ce qui se passe au Cameroun, c'est le génocide. C'est le génocide. C'est le génocide absolu. Et donc, nous voyons enfin dans la voix camerounaise entendue. Et on peut dire déjà que poursuivre avec sa rencontre aujourd'hui avec Karen Bass, il est facile de dire qu'il y a des législations qui sont en train d'être mises en branle. Il est facile de le dire. Il est facile de dire qu'il y a des législations qui sont en train d'être mises en branle. Parce que, comme je l'ai toujours dit ici, Karen Bass est celle qui a le dossier Cameroun. C'est elle qui a le dossier Cameroun. C'est Karen Bass qui a le dossier Cameroun. Ça, c'est indiscutable. Donc, avec le dossier Cameroun, c'est elle qui peut faire que le mot génocide soit enfin pris comme une expression de ce qui est en train d'avoir lieu au Cameroun. Une expression de l'analyse générale de ce qui se passe au Cameroun. Et donc, comme j'ai dit, le Cameroun passe des États-Unis, n'est-ce pas, au Conseil de sécurité de l'ONU, et puis continue à la CPI. C'est très simple. Voilà le schéma. Voilà le schéma juridique. Voilà comment on résout cette question du génocide. Voilà comment on évolue sur cette question-là. Donc, c'est vraiment l'une des plus belles choses qui soit arrivée à ce pays, qu'une voix crédible arrive aux États-Unis et parle du problème qui se pose. Parce que, rappelez-vous maintenant, prenons le point de vue anglophone. Du point de vue anglophone, depuis le commencement de la crise, n'est-ce pas, nous avons eu une action de lobby à laquelle moi j'ai participé moi-même. Mais les voix les plus autorisées qui sont arrivées aux États-Unis pour en parler n'étaient toujours que des voix minimales, des voix multiples.
Et donc maintenant, nous avons une voix autoritaire qui vient du Cameroun elle-même, lui-même pour parler. Je ne veux pas manquer de respect à mes frères et sœurs anglophones, mais un lobbying qui est fait par Maurice Kamto est différent d'un lobbying fait par de nombreux activistes. C'est tout simplement différent. Donc nous avons ici une voix qui pèse et ça aide la cause anglophone. Ça donne du poids à la cause anglophone. Ça donne une légitimation à la cause anglophone, c'est-à-dire au génocide qui a lieu dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce qu'il faut en fait qu'on soit sérieux. On ne peut pas continuer avec le théâtre qui a lieu au Cameroun. Parce que c'est un théâtre qui fait mourir des gens. C'est un théâtre qui fait entrer le Cameroun dans la barbarie. C'est un théâtre qui fait que le Cameroun sorte des pays civilisés. Avec Maurice Kamto, nous avons un retour du Cameroun dans l'histoire. C'est ça. Et c'est l'avantage, c'est l'intérêt même des anglophones qui est représenté là. C'est-à-dire que la voix la plus autorisée qui puisse parler des anglophones là, c'est Sisikou Aïtabé. C'est Sisikou. Mais Sisikou est en prison. Qui va donc parler des anglophones avec l'autorité nécessaire pour qu'ils soient écoutés? Étant donné que bien ne veut pas que n'a même pas permis à Karine Basse d'aller en prison. Eh bien, Maurice Kamto fait ce travail. Il fait ce travail absolu et extraordinaire. Et c'est pourquoi moi je dis, chacun d'entre nous devra le féliciter. Et nous le félicitons parce qu'il était temps. Nous le félicitons, il était temps. Il était temps qu'une voix autorisée sorte de ce pays et parle du Cameroun. Mais vous vous rendez compte, nous rêvons, j'ai toujours souhaité la photo-ci pour les anglophones. Si c'est Sisikou Aïtabé ici, chacun sera content. Chacun sera content, c'est Sisikou Aïtabé ici. Mais il est en prison. Il est en prison. Et voilà le problème. Avec Maurice Kamto, nous avons une voix autorisée, une voix lourde, une voix qui a payé le prix, une voix en fait qui moralement est inattaquable, qui vient parler. C'est-à-dire que nous avons une voix qui a l'autorité juridique, politique, morale de parler au niveau international, de présenter le problème camerounais. Et c'est ce que nous voulions, c'est ce que nous voulons toujours, c'est ce que nous avons toujours voulu. C'est ce que moi j'ai toujours voulu. C'est-à-dire que le Cameroun soit écouté, que le problème camerounais soit écouté, que les Camerounais soient pris au sérieux. C'est ce qu'on demande, c'est ce que tous nous demandons. Et donc c'est pourquoi nous disons, je dis merci à Maurice Kamto. Merci. Il était temps. Il était temps. Il était temps que la voix du Cameroun soit entendue. Là, c'est ce que j'appelle l'opposition extra-parlementaire. C'est-à-dire que celle-ci a enfin une voix. Que celle-ci a tout simplement enfin une voix. Je suis content. C'est-à-dire que nous avons atteint enfin le niveau où Oumiobe avait mis le Cameroun en 51 et que John Fudi n'a pas pu atteindre. Nous l'avons atteint. Nous avons atteint ce niveau-là. Et donc, je suis content. Je suis content parce que finalement, on peut parler du génocide qui a lieu au Cameroun. On peut parler des tueries. On peut parler des villages brûlés. On peut parler des massacres. Des gens qui sont enterrés vivants. Des gens qui sont égorgés. On peut en parler. Et pas seulement cacher tout ça. Et pas seulement comme cela a lieu. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'Atangandi s'en va au Nigeria. Il envoie des gens au Nigeria. Il recrute des francophones. Il les amène à Yaoundé, il les présente comme étant des réfugiés. Mais c'est honteux. C'est honteux. Il promet aux gens 1 500 000 francs pour jouer le rôle de réfugié pour les médias. C'est absolument ahurissant. Ils ont fait ce théâtre avec, ils le font avec les réfugiés. Ils l'ont fait avec, n'est-ce pas, les Amba Boys. Ils l'ont fait avec les observateurs. Mais jusqu'à quand le faux va régner? Jusqu'à quand est-ce qu'on va demeurer dans le faux? Alors qu'en même temps, ils sont en train de tuer. Donc, il était en fait temps
qu'une voie juridique, politique, morale, qui est inscrite dans le vrai, prenne la parole. Il était temps qu'une voix sérieuse prenne la parole. Et c'est ce que Maurice Kamto fait. Donc, nul ne peut dire que ce voyage-là, c'est de la fantaisie. C'est un voyage nécessaire. Nul ne peut dire que ce voyage-là, c'est un amusement. C'est un voyage historique. Parce qu'il nous remet au centre. Il remet la balle au centre. Il nous remet où nous voulons être. Il parle de la valeur de la vie. Il parle de la valeur même de l'être humain. Il le présente aux autorités qui ont besoin d'entendre cette voix-là. Parce que maintenant, pour ouvrir le second chapitre, n'est-ce pas, il faut bien sûr que l'on parle du boycott. Les États-Unis disent que, Tibor Nagy dit, n'est-ce pas, que les États-Unis s'engagent pour des élections pacifiques. Que les États-Unis s'engagent pour des élections pacifiques. C'est ce que Tibor Nagy dit. Peaceful elections. Là, c'est la deuxième chose. Les États-Unis s'engagent pour des élections pacifiques. Très bien. Voyez la photo où cela est dit. Cela est dit sur une photo où Tibor Nagy serre la main de Maurice Kamto qui boycotte les élections. Vous allez dire que, n'est-ce pas, c'est une antinomie. Vous allez dire que c'est une comédie. Mais c'est ça le plus intéressant. C'est que Tibor Nagy aurait bien pu le dire en serrant la main du ministre des Relations extérieures du Cameroun. Il aurait bien pu le dire en serrant la main de l'ambassadeur du Cameroun. Il aurait bien pu le dire en serrant la main de Paul Biya. Il aurait bien pu le dire à partir de Yaoundé. Imaginons donc que Tibor Nagy le dise à partir de Yaoundé. Qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire qu'il supporte la mascarade que les gens sont en train d'organiser à Yaoundé là. Si Tibor Nagy allait à Yaoundé et disait qu'il est pour des élections pacifiques, ça voudrait dire qu'il supporte Paul Biya. Mais il le dit à Washington DC en serrant la main de Maurice Kamto qui boycotte les élections là. Je répète, il le dit à Washington DC en serrant la main de Maurice Kamto qui boycotte les élections. C'est extraordinaire et c'est beau parce que finalement, il y a une légitimation qui est inscrite dans le boycott là. N'oublions pas que le boycott de Maurice Kamto est un boycott pacifique. C'est un boycott pacifique. Mais il faut parler aussi du boycott actif. Le boycott actif est mis en branle depuis. Vous avez vu tous les députés, les conseillers municipaux, les représentants, etc. du STF qui sont en train de se retirer des listes. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est le discours de Phil Marshall qu'il a tenu, que je viens de voir aujourd'hui, où il a mis en branle le processus de boycott des élections. C'est-à-dire où il a dit, effectivement, que quiconque participe aux élections sera tué. N'est-ce pas? Où il a dit, et chacun devrait l'entendre, que quiconque participe aux élections serait tué. Voilà. Là, c'est Phil Marshall. N'est-ce pas? Où il a dit, effectivement, que c'est mettre sa vie en danger que de participer aux élections. Voyez donc, avec une réalité comme celle-là, il est bien difficile. Il est impossible d'ailleurs, je dirais, de parler d'élections pacifiques. Parce que les élections au Cameroun seront violentes. Parce que les élections au Cameroun seront violentes. Avec déjà le point de vue de Phil Marshall, comme moi je dis, n'est-ce pas? Je l'ai vu avant là, je vais essayer de le mettre en branle. Mais bon, le boycott actif n'est donc plus uniquement entre les mains des partis qui boycottent ou des gens qui ont dit qu'ils boycottent ou bien des associations qui font boycotter. C'est entre les mains maintenant des Amba Boys. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que dans le nord-ouest et le sud-ouest, au minimal, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y aura pas d'élection. Ça veut donc dire que pour des élections législatives, tous les candidats qui vont se présenter comme ayant été élus au nord-ouest et au sud-ouest, c'est la mascarade.
Ça veut donc dire que le pays aura voté à moitié. Ça veut donc dire que les élections auront perdu leur signification parce que l'Assemblée nationale sera une farce. Ça veut donc dire que nous entrons dans un cycle du faux. Nous entrons dans un cycle qui n'a pas de légalité. Nous entrons dans un cycle qui, déjà avec le président de la République, n'avait plus de légalité. Nous entrons dans un cycle où c'est fini. Ou bien lui-même sait que c'est fini. Où il sait lui-même. C'est-à-dire, il sait lui-même qu'il signe seulement, que c'est fini. J'essaie un peu de voir si la vidéo est sortie. Non, elle n'est pas sortie. Ou bien lui-même sait que ça ne vaut plus la peine. N'est-ce pas? Que finalement, voilà. And my pardon for Southern Cameroon. And all the soldiers for Southern Cameroon. The thing that want to ground down for this struggle. What I'm saying, we dey cry on her, but nothing to do with weapon. No. We go fight until we get what we want to die for. Now me see Masha of Amazonia and they talk. May God bless all the Ambazonia people. And for the whole land, for Ambazonia people, no election. No election. Mais la République, if you like, send the whole colonial master soldier, plus the French own. When I know we'll do that election, for inside Ambazonia land. Any man, and this one will go for all the restoration first for Ambazonia. Any place who will attach any person for outside, that day for vote. When I kill him, now female shall for Ambazonia talk. I say when I kill him, so if you, any man like his skin, stay for inside your house. And then I go end up for talk say, make Pobia stop for send picking them. Voilà. Là, c'est Phil Marshall qui parle. Là, c'est la base. Là, c'est la base. C'est Ground Zero. C'est le fond même, n'est-ce pas, du boycott actif. Parce qu'il faut toujours savoir que la politique, c'est en fait comme, c'est-à-dire un orchestre. Il y a plusieurs instruments. Mais il y a la basse qui joue. Il y a la basse. Toum, 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 toum. Il y a maintenant devant la voix. Ici, là, c'est la basse. Ici, c'est la basse. C'est la basse du boycott actif. Phil Marshall. Donc, maintenant que la basse a parlé, les autres, maintenant, les guitares sèches, etc., peuvent jouer. C'est comme ça que c'est organisé. C'est-à-dire que le boycott actif, ce n'est pas uniquement dire je vais boycotter, non, non, non. C'est d'abord la base, c'est-à-dire que qui prend sur lui la fondation même de ce boycott actif-là. Et nous l'avons écouté, nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu, c'est Phil Marshall. C'est Phil Marshall. Voilà. Entendons encore. I will tell you when I now say, Mama meet them for Southern Cameroon. And my pardon for Southern Cameroon. And all the soldiers for Southern Cameroon. The thing that I want to ground down for this struggle. What I say, we dey cry when I, but we not fit to a weapon for now. We go fight until we get what we want to die for. Now me see Masha of Amazonia at the talk. May God bless all the Amazonia people. And for the whole land, for Amazonia people, no election. No election. Mais la République, if you like, send the whole colonial master soldier. Plus the French own. But I know we'll do that election
for inside Ambazonia land. Any man, and this one will go for all the resolution first for Ambazonia. Any place who wanna catch any person for outside that day for vote. When I kill him, now female shall for Ambazonia to talk. I say when I kill him. So if you any man like his head, stay for inside your house. And then I will end up for talk say, make phobia stop for send the kingdom. Phobia stop for send the kingdom. For can't fight with female shall. The father you soldier them, you not get level for fight with female shall. Voilà. Donc, le plus important, je voulais encore le souligner. C'est-à-dire que le boycott actif, ce n'est pas les tracts qu'on distribue, etc. C'est inscrit dans la base de Phil Marshall. C'est inscrit dans la bataille de libération du peuple anglophone. C'est inscrit dans la guerre civile qui a lieu au Cameroun. C'est-à-dire que Phil Marshall a dit, vous risquez votre vie à aller voter. Vous la risquez pour une élection qui n'aura pas une signification politique. Aucune. Aucune. Elle n'aura aucune signification politique parce que déjà dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans le nord-ouest et le sud-ouest, les gens ne vont pas aller voter. Les gens vont peut-être aller voter un peu à Bamenda, un peu à Boya. Et c'est tout. Peut-être à Limbe. Et c'est tout. Et sinon, c'est fini là. Voilà celui qui donne le mot d'ordre du boycott. Ça veut donc dire que si on revient sur ce que dit Tibor Nagy, si on revient sur ce que dit Tibor Nagy, il dit que les États-Unis s'engagent for peaceful elections. Il dit, voilà, Tibor Nagy, il dit, les États-Unis s'engagent pour des élections pacifiques. N'est-ce pas? Il dit, les États-Unis s'engagent pour des élections pacifiques. Ça veut donc dire que pour que les États-Unis puissent avoir ces élections pacifiques-là, il faut que Phil Marshall n'ait pas donné l'ordre, n'est-ce pas? Voilà ça. Voilà encore, ici. Non, je dis, voilà ça. I met with Maurice Kamto today. Voilà ça, n'est-ce pas? Il dit que les États-Unis s'engagent pour des élections pacifiques. Vous avez entendu Phil Marshall? Ça veut donc dire qu'il n'y aura pas d'élection pacifique là. Il n'y aura pas. Là, c'est la base. Il n'y aura pas d'élection pacifique. Là, c'est la base. Maurice Kamto ici, qui est sur la photo-ci, avec Tibor Nagy, il est pour le boycott. Il est pour le boycott. Donc, nous avons d'une part le boycott pacifique, qui est celui de Maurice Kamto. Nous avons d'autre part le boycott armé, qui est celui de Phil Marshall. Nous avons deux boycotts. Voilà ça. Il faut toujours pouvoir mettre, on appelle ça en anglais, to connect the dots. Pouvoir connect the dots. Donc, le boycott de l'élection est fondé sur deux choses, sur la base, qui est Phil Marshall, et sur, n'est-ce pas, le côté qui est la guitare sèche, n'est-ce pas, qui est Maurice Kamto, que voilà, avec Tibor Nagy. Le voilà avec Tibor Nagy. Il est pour le boycott. Il est pour le boycott pacifique. Donc, nous avons deux principes là qui se rejoignent. Deux principes. Et les États-Unis sont là. Ce que les États-Unis n'ont pas fait, c'est que, comme j'ai dit, Tibor Nagy n'a pas fait sa photo là avec Biya. Il n'a pas fait Biya. Il n'a pas. Ça veut donc dire qu'il a fait ce qu'on appelle rebuke. Il a fait ce qu'on appelle rebuke. Et si au Cameroun, on a montré des images de l'ambassadeur américain est sous les ordres de Tibor Nagy. C'est lui qui est le ministre des Relations extérieures pour l'Afrique. Tout passe par lui. Et c'est lui qui a dit, n'est-ce pas, c'est lui qui est sur cette photo-ci avec Maurice Kamto. Donc, il faut toujours pouvoir connect the dots, mettre les choses l'une à côté de l'autre pour comprendre la globalité d'un phénomène. Voilà donc ce que c'est que le boycott actif. Le boycott actif, c'est d'une part la basse, toum, 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 et d'autre part la guitare sèche. C'est les deux. C'est les deux. Ça vient ensemble. Ça vient ensemble. Donc, ce n'est pas un budget, non, ça vient ensemble. Et comme vous savez, ma propre contribution a été
que j'arrête GCTV et tout l'argent s'en va dans le MRC pour financer le boycott qu'il veut mettre ensemble parce qu'un boycott se finance, qu'il soit actif ou passif. Il se finance. Il se finance. Donc voilà ce qui veut dire le boycott actif. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'au minimal, dans le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y aura pas élection. Au minimal, dans le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas. Donc, ça ne vaut même pas la peine pour moi de dire qu'avec des partis politiques de l'opposition qui, en général, au total, n'ont que 30% des voix déjà, ils ne peuvent pas gagner. Ça ne vaut pas la peine. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau du territoire, de l'implantation du territoire, dans le territoire, le nord-ouest et le sud-ouest ne vont pas voter. L'Ambazonie ne va pas voter. Ça veut donc dire concrètement que l'élection n'a pas de signification parce qu'elle entérine la division du Cameroun. Et c'est ce contre quoi Maurice Kamto est. Elle entérine la division du Cameroun pour maintenir Paul Biya au pouvoir. C'est tout. Et donc, c'est pourquoi les élections peuvent au minimal permettre à Biya de gagner du temps. Elles peuvent lui permettre de gagner du temps, mais il ne va pas échapper aux négociations. Il ne va pas échapper aux négociations. Il ne va pas. Il ne va pas échapper aux négociations. C'est impossible. Il ne va pas. Parce que la guerre ne s'est pas arrêtée. Parce que la guerre ne s'est pas arrêtée. La guerre ne s'est pas arrêtée. Vous voyez, les négociations, comme j'ai dit, sont là, menées par une partie indépendante pour mettre les deux belligérants en dialogue. C'est tout. C'est tout. Et nous avons sur la table l'initiative suisse. Nous avons sur la table l'initiative suisse. Revenons encore sur le communiqué de Tibor Nagui, parce que c'est un communiqué absolument important. Il dit, en troisième partie de son communiqué, les États-Unis supportent l'initiative suisse. En troisième partie de son communiqué, il dit que les États-Unis supportent l'initiative suisse. C'est ici, en fait, qu'on devrait s'asseoir. On devrait s'asseoir pour avaler ça. Parce que rappelez-vous que dans son discours de fin d'année, Biya avait discrédité l'initiative suisse. Biya avait discrédité l'initiative suisse. Rappelez-vous que les Suisses étaient venus au Cameroun. Le ministre de la Relations ne les a même pas reçus. Rappelez-vous, n'est-ce pas, que la presse à gage au Cameroun avait commencé une campagne contre les Suisses. Rappelez-vous que, n'est-ce pas, les penseurs du génocide au Cameroun avaient commencé à dire que les Suisses, en fait, ne sont rien du tout. Mais les États-Unis, c'est écrit ici, supportent l'initiative suisse. La conséquence, comme j'ai dit, c'est que le grand dialogue national est fini. C'est mort. Mais ce qui est aussi important, c'est que le gouvernement camerounais et les Amba Boys sont maintenant au même pied d'égalité. Le gouvernement camerounais et les Amba Boys sont maintenant au même pied d'égalité. Même pied d'égalité. C'est fini, là. Le gouvernement est fini, là. Donc, on peut maintenant, l'armée camerounaise, on peut l'appeler l'armée pro-Biya. Parce qu'elle a été défaite par les Amba Boys en 3 ans. En 3 ans, ils ont défait l'armée camerounaise. C'est absolument extraordinaire. On n'avait jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est pourquoi j'aimerais prendre un modèle peut-être qui nous permettra d'analyser ce qui se passe. Je vais prendre le modèle du Mali. Au Mali, la guerre avait commencé en 2013. 2013. Et aujourd'hui, là, n'est-ce pas, comme on a vu, 7 ans après, les Français sont venus, les Tchadiens sont venus, les Français sont revenus. Barkhane. N'est-ce pas? Les Français, les Tchadiens, les Français. Et même les Allemands sont aussi venus. Parce que j'étais en Allemagne, les Allemands ont des soldats au Mali. Or, le Mali a moins de morts que le Cameroun. Le Mali a moins de morts que le Cameroun.
Le Mali en est peut-être à 3000 morts comme ça en 7 ans. En 7 ans. Au Cameroun, nous en sommes à 12 000 morts. 12 000 morts. Nous en sommes à 12 000 morts. Donc, ça veut dire qu'il est absolument nécessaire que les négociations commencent. Mais moi, j'aimerais dire, les négociations, ce n'est pas facile. Parce que les partis se cachent, les partis gagnent du temps, perdent du temps, les partis font des faux jeux, etc. Et c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. C'est-à-dire, par exemple, le Grand Dialogue national, c'était une carte de Biya, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce que devant lui, la guerre n'a pas cessé. Le retour des réfugiés, c'était une autre carte. Ce qu'il appelle désarmement, là, c'était une autre carte. Mais ça ne marche pas. Parce que même pour les réfugiés du Nigeria, on m'a dit que tous les faux, ce sont des faux réfugiés, ce sont des francophones. Donc la carte ne marche pas. Toutes ces cartes ne marchent pas. Comment est-ce qu'on mesure que ces cartes ne marchent pas? On mesure que ces cartes ne marchent pas parce que la guerre ne s'arrête pas. La guerre ne s'arrête pas. La guerre ne s'arrête pas. C'est comment on mesure que ces cartes ne marchent pas. Parce que ces cartes n'arrivent pas à arrêter la guerre. Ce qu'ils souhaitent évidemment, c'est qu'à un certain moment, n'est-ce pas, les Ambazoniens soient fatigués. C'est ce qu'ils souhaitent. Qu'à un certain moment, les Ambazoniens soient fatigués. C'est ce qu'ils souhaitent. Écoutons encore. Écoutons. So if any man like his skin, stay for inside your house. And then I will end up for talk say, make Pobia stop for send the kingdom. Pobia stop for send the kingdom. For can't fight with Fimasha. Because that your soldier them do not get level for fight with Fimasha. Nonsense people. Hein? Payday them. Donc, voilà Fimasha. Il dit ceci, je dis en français, que Paul Biya ne doit plus envoyer des soldats au nord-ouest et au sud-ouest. Il dit ensuite que si la France veut, elle envoie elle aussi des soldats là-bas, il va les tuer tous. Ça veut dire quoi? Je reviens sur le scénario du Mali. Avec 3000 morts en 7 ans, la France a envoyé une première opération avec François Hollande. Opération qui a été suivie par le Tchad. Ensuite avec Barkhane par Macron. Donc ce qu'il dit, c'est que si Macron veut, il envoie ses soldats au nord-ouest et au sud-ouest, ils seront vaincus. C'est ce qu'il dit. Ils seront vaincus. Et comme je disais, les forces ambazoniennes et les forces armées camerounaises sont déjà au même pied d'égalité parce que les négociations, c'est ça. Ça légitimise les deux parties en conflit. Ça les met sur la même table. C'est comme ça qu'on négocie. Même table. Phil Marshall dit que même si les Français veulent, ils viennent, ils vont être vaincus. Mais moi, j'aimerais préciser ceci. Pourquoi est-ce que les Français ne viennent pas encore? Vous voyez très bien que le Mali, c'est un bourbier. Les Français sont enfoncés au Mali. Enfoncés au Mali. Imaginons donc que Macron dise que maintenant l'armée française va venir au Cameroun. Imaginons que Macron dise que maintenant l'armée française va venir au Cameroun. Alors, il faut se poser la question de savoir, l'élection présidentielle en France, c'est quand? C'est en 2001. C'est en 2021. En 2021. Avant l'élection présidentielle, Macron veut commencer la guerre au Cameroun, alors qu'il y a encore la guerre au Mali, où les soldats français sont en train d'être tués. Vous comprenez donc le problème. Le problème, c'est un problème international. On revient donc sur ce que je disais au début. Il était temps que les Camerounais soient écoutés. Parce que sur le terrain là, les têtes coupées,
les villages brûlés, les razzias, etc., les femmes qui sont chassées de leur village, il fallait qu'ils soient écoutés. Parce que, imaginons Macron, c'est très simple. Il fait comme au Mali, il envoie des soldats français au Libyalem. Il envoie des soldats français au Libyalem. Il envoie des soldats français au Nosso. Alors, est-ce qu'il va gagner l'élection là? Est-ce qu'il va gagner l'élection là? Parce qu'on aura soudain un nouveau visage de Macron qui est en train de faire la guerre partout, qui est en train de tuer partout, qui est en train, il suffit que quelques soldats français soient égorgés dans le nord-ouest de Syrie pour que ce soit fini pour lui. Et c'est ce que Phil Marshall dit. Il dit venez. Il dit aux soldats français venez. Vous voyez, pour conclure, le fait que Maurice Kamto, une voix aussi forte, aussi autorisée, aussi substantielle, qui a l'autorité politique, l'autorité morale et l'autorité juridique pour parler de la question camerounaise, qu'une telle voix décide d'être à l'étranger et de s'exprimer, est salutaire. Est salutaire. Parce qu'il était temps que la voix camerounaise soit entendue. Soit entendue. On ne peut pas passer 3 ans de guerre, sans être pris au sérieux. On ne peut pas. Le Mali, après quelques mois, a eu déjà un retenti de son cri partout. Mais au Cameroun, on se retrouve avec une situation absolument extraordinaire. Revenons sur ce que dit Herman Cohen. Il dit, I am receiving horrifying reports of crimes against humanity being committed by Cameroon military in the Northwest and Southwest, English-speaking regions. Why are there no international journalists reporting on this tragic situation? C'est qu'il dit. Pourquoi est-ce que la voix camerounaise n'est pas entendue alors que l'armée camerounaise est en train de commettre des crimes de masse, des crimes contre l'humanité? Alors que l'armée camerounaise, en fait, est en train de commettre un génocide. Et comme je disais, une armée qui commet un génocide, c'est en fait une armée qui est défaite. Donc, il était temps que la guerre civile camerounaise revienne sur la scène internationale. Ce ne sera pas facile. Il y a d'une part la France qui a une position dissidente. Difficile, on comprend. Elle est embourbée au Mali. Est-ce qu'elle va revenir maintenant en Afrique centrale s'embouber aussi? Il y a les États-Unis qui ont finalement présenté leur tête pour exprimer une position claire qui soutient l'initiative suisse. Et bien sûr, il y a les Nations Unies où le Conseil de sécurité devrait siéger sur le Cameroun. Cela, on le sait. Où les États-Unis viennent, en fait, de cesser avec leur directoire du Conseil de sécurité. Et on verra comment ça va continuer, n'est-ce pas? Il y a cette possibilité-là. 3 poches. Mais il demeure qu'il était essentiel et il est fondamental que la voix camerounaise soit portée par quelqu'un de calibre. Et c'est pourquoi, pour revenir sur le voyage historique de Maurice Kamto, je dirais que c'est un voyage, pas seulement historique, mais un voyage qui est nécessaire. Qui est nécessaire parce qu'il présente en fait la tragédie qui se passe au Cameroun avec un langage que les gens écouteront, par une voix d'autorité, par une personne qui a l'autorité juridique, politique et puis morale, et puis finalement par quelqu'un qui enfin peut devenir président du Cameroun, a la volonté de devenir président du Cameroun, a en fait le calibre même de l'être. Et puis finalement par quelqu'un qui, à nous ici qui sommes à l'étranger, il ne nous fera pas honte. Parce qu'au demeurant, n'est-ce pas, personne d'entre nous ne souhaiterait être représenté par un Camerounais qu'on aurait honte même de présenter à ses propres voisins. Avec Maurice Kamto, ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas. Nous avons finalement quelqu'un de substance. Nous avons finalement quelqu'un de grandeur. Nous avons quelqu'un de généreux qui parle du Cameroun. De généreux parce qu'il ne parle pas seulement de son parti politique, mais il parle également de tous les Camerounais en général. Il parle des francophones, des anglophones. Il parle des anglophones et des francophones. Et comme je disais, ça aurait été beau si Sissi Kwayu Tabé était là pour parler pour les anglophones, mais il n'est pas là. Il est à Konengi. Mais Maurice Kamto était à Konengi. Donc il peut exprimer, il peut verbaliser la position anglophone
avec un langage que tout le monde comprendrait, qui est justement celui de la morale, celui du droit, celui, en fait, de l'humanité. C'est ce que je voulais dire et puis vraiment, je suis très content. Je suis très content de ce voyage-ci. Je suis très content des images que je vois et je pense qu'il était temps que le Cameroun revienne sur la plateforme historique, mais pas seulement du point de vue des organisations internationales, du point de vue des Camerounais eux-mêmes. Cette fois-ci, c'est un Camerounais lui-même qui vient parler. Cette fois-ci, c'est une voix camerounaise autorisée qui vient s'exprimer. Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui vient de la douleur camerounaise pour présenter le problème camerounais à la scène internationale. Et c'est bon. Mais chacun d'entre nous devrait être content, devrait féliciter le professeur, devrait lui dire merci, devrait vraiment dire que nous sommes fiers de ce qu'il fait et que ce qu'il fait, c'est une bataille qui sauve les vies de notre peuple. Merci beaucoup et on gère. Merci.